Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment gérer un deuil. Donc, quand on parle de deuil, c'est le deuil d'une personne physique aussi bien que d'un animal de compagnie. Donc, comment gérer un deuil? Déjà, avec quelle pierre on va pouvoir travailler pour gérer le deuil au niveau émotionnel? On va gérer ceci avec des pierres comme la pierre de lave. La pierre de lave qui est une pierre noire d'ancrage. Donc, elle va aider à contrôler la colère, d'accord, et à apaiser le feu qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, puisque la pierre de lave, comme son nom l'indique, c'est une pierre de lave, et donc elle va aider à gérer la colère, elle va faire redescendre les énergies négatives, donc tout ce qui est stress, tout ce qui est angoisse, et de cette façon, on aura une meilleure appui, on va dire, au niveau émotionnel pour pouvoir gérer le deuil. Également, on peut travailler avec le lapis lazuli. Le lapis lazuli, une pierre bleue qui va aider, elle, à ne pas garder les choses en soi, donc aussi bien les chagrins que les choses qui ont été retenues, parce que parfois j'ai des personnes qui, quand ils traversent des deuils, ils sont très très fortes, ils veulent faire l'effort devant tout le monde et après, bah, ils craquent. Et finalement, le lapis lazuli va permettre d'en parler en fait de ce deuil pour ne pas garder les choses pour soi, puisque le lapis lazuli c'est une pierre qui aide à ne pas garder en fait les choses qui sont retenues, mais qu'on retient parce qu'on est comme ça. Il y a des personnes qui retiennent les émotions parce qu'ils n'arrivent pas à extérioriser. Et donc du coup le lapis lazuli va vraiment aider à extérioriser les émotions pour ne pas en fait se forcer, on va dire, à les garder. Ensuite, également, on peut travailler avec du quartz rose. Le quartz rose qui va, elle, être une pierre qui va rassurer la personne, qui va éviter aussi tout ce qui est crise de larmes. Elle va contrôler les émotions exacerbées qu'on peut ressentir pendant un deuil, pendant une période de deuil, d'accord? Et on va travailler également avec la citrine. La citrine qui est une pierre jaune, donc elle va aider à nous rebooster. Elle va aider aussi à reprendre confiance en nous et elle va aider aussi à avoir un meilleur, en fait, moral. On peut travailler également dans ces cas-là avec la lépidolite. La lépidolite, une pierre violette, elle contient du lithium et elle va aider à ne pas en fait angoisser, ne pas ressasser en fait les moments du deuil, les images qu'on peut encore avoir quand on traverse un deuil de quelqu'un ou d'un animal. La lépidolite va vraiment permettre de calmer le mental et calmer l'esprit pour éviter de repenser et recogiter. On associera également la lépidolite avec la houlite. La houlite, une pierre blanche marbrée qui va elle également aider à détendre l'esprit et le corps et du coup éviter de moins en fait cogiter. D'accord? Donc voilà avec quelle pierre on va pouvoir travailler et on pourra travailler également avec la calcite orange. La calcite orange qui elle va permettre de rayonner et de reprendre confiance en soi et aussi supporter en fait la blessure d'injustice puisque parfois il y a des décès qui arrivent et on se dit pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi lui il est parti, pourquoi j'ai pas pris en fait le gauche avant et pourquoi je suis pas parti avant lui parce que parfois il y a des personnes qui culpabilisent en se disant pourquoi je suis pas parti avant lui, pourquoi c'est lui qui est parti en premier et pas moi. Et donc la calcite orange va vraiment permettre de digérer en fait la blessure d'injustice qu'on peut ressentir pendant un deuil. Alors, comment on se rend compte qu'une personne elle est partie énergétiquement en fait? Parce que le corps physique, bien sûr, il s'éteint, hein, le cœur s'arrête et bien sûr l'être se dégrade, d'accord? Mais énergétiquement, l'âme du défunt, elle ressort. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, l'âme du défunt, elle ressort. Donc pour certains, on peut entendre d'un seul coup qu'il y a une voix qui nous parle et on se rend compte que c'est la voix du défunt qui nous parle en nous disant, bah écoute, je suis de l'autre côté, je suis parti, mais je suis toujours vivant, d'accord? Mais je suis arrivé dans le monde spirituel, d'accord? Pour d'autres, on peut ressentir que le défunt il est près de nous, auquel cas on aura très très froid, ou on va avoir des courants d'air, malgré que les fenêtres soient fermées. On va avoir des petits signes, des cadres qui tombent, des objets qui disparaissent. Euh, Vraiment, on va se rendre compte que le défunt il est toujours présent auprès de nous en fait, d'accord? Et parfois aussi, les signes des défunts peuvent se faire également par les fleurs ou par les animaux. Par exemple, si vous aimez bien par exemple la violette, d'accord, et bien d'un seul coup, même si ce n'est pas la saison, une violette peut se mettre à pousser dans votre jardin, même si celle-ci est donc hors saison. Et donc quand il y a une fleur qui pousse alors que c'est pas la saison et l'heure en fait qu'elle pousse, eh bien ça peut aussi être signe du défunt.
Voilà. Également, comment on peut gérer un deuil? Donc déjà, on évite tout ce qui est photographie. Tout ce qui est photographie, mais trop de photographie. Parce que des fois, j'ai des personnes qui mettent beaucoup de photos du défunt et qui finalement après tombent dans une espèce de dépression parce que en voyant les photos du défunt partout dans la pièce, donc chambre, salon, cuisine, voiture, etc., eh bien à force de revoir la personne, ça finit par toujours en fait vous travailler et vous revoyez toujours le film de son départ et de ce que vous avez vécu avant. D'accord? Donc tout ce qui est photographie, surtout on évite d'en mettre trop, on peut en mettre deux ou trois, mais pas plus. Sinon ça peut en fait vous faire plonger dans une espèce de mélancolie et de déprime. D'accord? Idem pour les personnes qui n'aiment pas aller au cimetière, parce que des fois j'ai des gens qui n'aiment pas aller au cimetière, comme moi par exemple, je suis quelqu'un qui n'aime pas les cimetières. Ce n'est pas grave, ce n'est pas parce qu'on ne va pas, par exemple, au cimetière, au funérarium ou à l'enterrement qu'on ne pense pas à la personne. Vous faites selon ce que vous êtes prêt à encaisser au moment voulu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller au cimetière plus que d'autres, il y a des gens qui ne vont pas y aller du tout, il y a des gens qui n'iront pas en fait forcément à l'enterrement, il y a des gens qui vont y aller. Après, ça c'est votre ressenti à vous. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on pense qu'on ne va pas au cimetière, ni à la mise en bière, ni au funérarium qu'on ne pense pas à la personne défunte. D'accord? Mais après, chacun fait comme il le veut. Personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop aller dans les cimetières. Idem pour les églises, je n'aime pas trop y aller. Alors j'y vais de temps en temps pour faire une petite prière ou montrer que je viens. Mais tout ce qui est cimetière, tout ce qui est église, c'est des endroits où j'aime pas aller. Alors, église, ça passe encore, mais cimetière, c'est des endroits où j'aime pas forcément aller. Et c'est pareil pour les funérariums, c'est pas forcément des endroits où je vais quand il y a quand il y a un décès en fait. Parce que les funérariums, c'est vraiment quelque chose où je peux pas. Alors, je vois les morts énergétiquement, mais physiquement, je ne supporte pas de les voir en fait. C'est assez bizarre mon truc, mais c'est comme ça. Donc vous faites selon ce que vous êtes prêt à faire et chacun fait son deuil à sa façon, d'accord? Et si vous ressentez le besoin d'aller au cimetière plus que d'autres ou des jours oui, des jours non, eh bien écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous et surtout ne vous retenez pas d'aller au cimetière si vous en avez envie, ne vous retenez pas d'aller sur la tombe si vous en avez envie. Parfois j'ai même des personnes aussi qui embrassent la photo du défunt sur la tombe et alors c'est pas pour autant que c'est ridicule puisque chaque défunt vous entend. Donc quand on parle aux défunts, que ce soit ici dans la pièce où je suis ou sur leur tombe, ils nous entendent. Donc c'est pas forcément en fait ridicule parce que parfois j'ai des gens qui parlent en fait toutes seules devant la tombe et qui se trouvent ridicules. Alors non, rassurez-vous, ceci n'est pas ridicule, c'est simplement votre propre thérapie, votre propre façon de digérer le deuil. Également aussi pour digérer le deuil, on va utiliser le jaspe rouge puisque le jaspe rouge, c'est une pierre sanguine, elle va aider déjà à redonner de l'énergie vitale, d'accord? Mais c'est aussi une pierre qui va aider à la digestion des choses physiques et aussi des choses énergétiques, puisque le jaspe rouge va aider à digérer les situations difficiles, les situations compliquées, et donc le deuil en fait partie, malheureusement. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il faut également ne pas se laisser abattre en fait quand on a un deuil à traverser. Alors ok, on a une période de deuil où c'est compliqué, où on passe par toutes les émotions un peu, on va dire, exacerbées, mais il faut aussi reprendre du poil de la bête et ne pas se laisser abattre, puisque le défunt, lui, est parti physiquement, mais énergétiquement, sa conscience, elle reste. D'accord? Donc il faut pas se limiter au décès physique en fait. Alors c'est assez compliqué à comprendre, surtout quand ça arrive dans des cas compliqués comme une crise cardiaque qui n'est pas attendue, ou encore à un jeune âge, donc 14, 15 ans, 30 ans, etc. Quand on a vécu une partie de notre vie avec la personne et que d'un seul coup elle décède, c'est assez compliqué et du coup il y a tout un cheminement à faire et toute une vie finalement à reconstruire d'une autre façon. Mais ce n'est pas pour autant que la personne défunte, elle n'est pas avec vous énergétiquement, puisque la conscience, elle reste, l'âme, elle reste, même si le corps, il est dans la tombe, l'âme, elle est bien ailleurs, croyez-moi, et des défunts, des âmes errantes, j'en vois tous les jours. Alors, parfois, on a des défunts qui ont conscience, qui sont morts et qui sont partis physiquement, et d'autres pas, qui ne savent pas ce qu'ils font, en fait, dans le monde spirituel, parce que ils n'ont pas forcément conscience qu'ils sont morts. Et dans ces cas-là, on appellera ça des âmes errantes. C'est des âmes qui vont errer sans cesse, sans prendre conscience qu'ils sont morts. Et dans ces cas-là, on fera appel à un passeur d'âme comme moi
pour monter l'âme dans la lumière. Le seul truc que nous, on a les passeurs d'âme, comme moi ou comme d'autres peuvent le faire, c'est que nous, en fait, quand on fait passer une âme dans l'astral, déjà, il faut attendre qu'elle meure depuis au moins 6 mois, on va dire que le départ ait eu lieu depuis 6 mois maximum, d'accord? Et aussi que les funérailles du défunt soient passées, puisqu'on n'a pas le droit de faire passer une âme dans l'astral sans que les funérailles physiques soient passées. D'accord? Et seulement après, une fois que les funérailles sont passées et que l'âme est enterrée ou incinérée selon ses volontés, eh bien, on a le droit de procéder au passage d'âme. Donc, comment on fait? Ben, on a des prières en fait de l'archange Michael et on a aussi le rayon vanille de l'archange Azraël qui va lui en fait permettre de faire passer l'âme errante dans la lumière, mais aussi de digérer la situation difficile pour la personne. D'accord? C'est pour ça que le rayon vanille et violet doré, ce sont des rayons que je donne principalement aux infirmières, aux personnes qui travaillent dans l'hospitalier, puisque les infirmières ou les personnels soignants utilisent le rayon vanille et violet doré quand une âme finalement est désincarnée pour la faire monter dans la lumière. Voilà. Et puis, on a aussi parfois des âmes errantes quand leur mort a été brutale, par exemple quand ils ont été morts pendus, quand leur mort elle a été brutale, on a des âmes errantes qui sont sur un plan en fait d'attente. Alors, qu'est-ce que c'est un plan d'attente? C'est un plan où toutes les âmes errantes qui n'ont pas conscience d'être parties, en fait, attendent que quelqu'un comme moi, un médium comme moi ou comme Marie-Hélène peut l'être, ouvre la porte à ces âmes pour pouvoir passer dans la lumière. Alors, souvent, ces âmes errantes, ce sont des âmes qui sont complètement en fait paumées, qui ne savent pas qu'ils sont morts et qui ne savent même pas ce qu'ils font en fait sur le plan d'attente. Et du coup, c'est nous, en tant que médiums, quand ils nous voient, en tout cas quand ils ont dans la possibilité de pouvoir nous rencontrer parce qu'on fait un dégagement de lieu ou un dégagement d'entité ou un dégagement de pollution, eh bien, c'est grâce à nous que ces âmes finalement paumées sur le plan d'attente, ils vont trouver la lumière. Voilà. Et pour les défunts qui ont conscience qu'ils sont morts, eh bien, ils retrouveront des membres de la famille, d'accord, qui les emmèneront sur des sphères plus ou moins élevées en fonction de comment ils ont été dans leur vie, d'accord? Également aussi, on a, au niveau des défunts, on a les personnes qui ont fait le bien dans leur vie, donc qui iront dans des sphères très hautes, et on a des personnes qui n'ont pas été toujours gentilles et qui iront, donc dans ces cas-là, soit dans le purgatoire s'ils ont été mauvais mais à un point on va dire raisonnable, soit dans le bas astral pur si vraiment ils ont été mauvais mais à un point on va dire de non-retour, d'accord? Donc, quand on part, il y a 3 plans qui s'ouvrent à nous. Il y a le plan du haut astral, où les personnes bonnes vont avec les guides et les anges, et ainsi que dans leur sphère énergétique. On a le purgatoire qui s'applique aux personnes qui ont été mauvaises, mais à un point vraiment, on va dire, raisonnable. D'accord? Donc ça sera plus des actes malveillants qu'ils devront purger. Et pour les personnes qui ont été vraiment très mauvaises, du genre les pédophiles ou les personnes qui ont violé ou les personnes qui ont tué, etc., ils iront plus dans le bas astral pur avec, par exemple, Lucifer et toutes les présences du bas astral. D'accord? C'est ce qu'on appelle également le jugement dernier et finalement le juste équilibre, puisque le haut et le bas astral s'entendent très bien, puisque eux, les deux patrons doivent régir en fait la balance cosmique. C'est-à-dire que le patron du haut astral, c'est qui? Métatron, d'accord? Métatron, Jésus. Et le patron du bas astral, c'est Lucifer. Mais parfois, quand une personne a été bonne, c'est Métatron qui viendra la chercher pour la mettre dans le plan des bons. Et quand c'est une personne qui a été mauvaise, eh bien c'est Lucifer ou des patrons du bas astral qui viendront la chercher pour la faire purger ou carrément la descendre en bas. Et auquel cas, eh bien là pour une personne qui a été mauvaise, ça mettra très longtemps avant qu'elle puisse atteindre la lumière. Mais vraiment très longtemps. Et pourquoi je parlais du jugement dernier? Parce que le jugement dernier, c'est un peu comme dans la religion islamiste, quand on dit qu'il y a des anges qui jugent les personnes bonnes et des anges qui jugent les personnes du côté mauvais, pardon, eh bien c'est exactement ça. Le jugement dernier, on a les deux côtés, donc les deux patrons qui vont juger les personnes les uns après les autres et qui finalement vont décider de qui va dans quel plan. En fait, ben, c'est un peu comme ça que moi je vois l'astral. Voilà. Euh, et puis, pareil, quand on a des contacts médiumniques avec les défunts, quand ils sont partis, c'est le défunt qui choisit le médium avec lequel ils se sont en connexion
énergétique pour pouvoir passer le message. C'est jamais nous qui décide du défunt qu'on va avoir, c'est le défunt qui nous choisit en fait, qui nous appelle et qui nous choisit. Donc parfois, il y a des médiums qui n'auront rien, et parfois les médiums avec qui le défunt se sent en synchronicité, eh bien il va aller vers eux plus facilement. Et du coup, on aura des meilleurs messages. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.